Rapport du 8 mai 2025. SVO, Opération militaire spéciale. Bonjour à tous. Voici le rapport de première ligne pour la journée du 8 mai 2025, le 1170e jour de l'opération militaire spéciale russe. Segment 1, le cessez-le-feu, un calme relatif. À minuit, un cessez-le-feu de 3 jours a été décrété par Vladimir Poutine. Sur la majorité du front, les combats ont nettement diminué. Mais ce calme n'est que partiel. Certaines zones restent actives. Les forces armées ukrainiennes ont reçu l'ordre officieux de ne répondre que par des tirs de riposte. Segment 2, zones de tension persistante. À Kherson, 34 frappes ukrainiennes ont été enregistrées. Une maison a été endommagée à Kniaz Grigorievka. À Zaporizhzhia, les combats de position continuent. Des attaques de drones ont touché plusieurs véhicules à Energodar. L'ennemi a utilisé des munitions à sous-munitions contre nos lignes arrières. À Ugledar, nos troupes ont avancé dans les secteurs de Novosiolka et Zelenoïpol. Les combats ont cessé à minuit. Segment 3, avancée russe avant la trêve. Sur le front Pokrovski, les forces russes ont libéré le village de Trinité et progressé près de Kotliarovka. Dans la région de Toretsk, après la prise de Novolenovka, une percée a été réalisée vers la route Konstantinovka-Mirnograd. Nos forces progressent vers Leonidovka. Segment 4, autre secteur du front. À Chassoviyar, les troupes russes ont avancé de 1 km vers le nord, atteignant la mine Severny. À Seversk et Krasnolimansk, peu de mouvements signalés, mais des combats de position persistent. Aucun rapport d'activité du côté de Kupiansk et Kharkiv. Segment 5, région de Koursk. L'ennemi repousse mais perd lourdement. En région de Koursk, les forces ukrainiennes ont tenté plusieurs incursions dans la zone frontalière de Tetkino et du Nouveau Sentier, mais ont été repoussées. Nos troupes ont détruit 5 chars, 6 véhicules blindés et plus de 30 autres véhicules. À Soumy, les combats sont particulièrement violents, notamment dans les rues de Tiotkino, où nos parachutistes tiennent leur position sous pression. Segment 6, bilan global de la journée. 182 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus. Le cessez-le-feu a été violé 488 fois en 12 heures. Aucune frappe aérienne russe n'a été signalée pendant la nuit, selon la partie ukrainienne. Segment 7, information géopolitique. L'Union européenne a transféré 1 milliard d'euros à l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Des PMC occidentales, Pologne, Lituanie, Danemark, Royaume-Uni ont été déployées dans la région de Koursk. Elles devraient mener des opérations de sabotage ciblées. Conclusion. C'était le résumé du 8 mai 2025, 1170e jour de l'opération. La trêve reste fragile et la tension persiste sur plusieurs axes. Restez connectés pour l'évolution de la situation.